Thank you very much, Alex, and thank you also. Merci beaucoup, Louis Vaziré, qui nous a fait le plaisir de passer à notre micro pour recueillir ces quelques impressions après cette finale rondement menée et une deuxième victoire dans la poche en 3 épreuves. On est parti, chers amis, pour la dernière course déjà. Quand on s'amuse, le temps passe toujours trop vite, hélas. Dernière course au programme de la journée. Il nous en reste encore beaucoup à vivre avec d'autres catégories demain. Mais en attendant, la finale B de la catégorie junior avec Lucas Metz et Nathan Best sur la première ligne de la grille. Alexandre Point et Antoine Boots sur la deuxième. Troisième ligne de la grille, Fernando Visué et Brian Benares. Puis nous aurons Lucas Pereira et Henry Myers sur la quatrième, suivi de Mathis Landen, Isaac Zairi, suivi de Surn De Vries, Maxime Lenders, Milan Sechin et Monro Vertrist. Un total de 14 pilotes. 14 pilotes sur notre grille théorique. Est-ce que nous avons tout le monde en piste? Eh bien, je pense que oui, contrairement à la finale B des seniors où certains avaient décidé de ne pas prendre part à cette dernière confrontation du week-end. Nous avons un peloton complet de 14 pilotes pour cette finale honorifique pour celles et ceux dont le week-end ne sera pas déroulé à la hauteur des attentes. Parfois, le sport de haut niveau peut être cruel, mais quoi qu'il en soit, nous allons avec tout autant de plaisir que la 1 suivre les pérégrinations de nos concurrents dans cette finale B de la classe junior. Lucas Metz, donc, qui a hérité, malgré lui, de la pole position dans cette course avec comme meilleur résultat une 14e position dans ses manches devant Nathan Best au volant de son châssis Lando Norris sous les couleurs Eurokarting avec une 15e place comme meilleur résultat dans ses manches. Le temps pour les pilotes de revenir devant notre cabine en ayant chauffé suffisamment ses gommes et de se former donc en un groupe bien ordonné. Et le départ sera donné pour une durée similaire à la finale que nous venons de vivre. 14 minutes plus un tour pour désigner le vainqueur honorifique de cette finale B. On vous rappelle évidemment que sitôt cette dernière épreuve conclue, nous vous donnons rendez-vous sur le coup de 18h ici devant le bâtiment principal pour la cérémonie de podium qui consacrera donc les vainqueurs de cette 3e manche du championnat 2025. Mais avant, une dernière petite tranche de compétition ici de la catégorie junior entre les concurrents de la finale B. Les feux s'éteignent et on est parti d'emblée à l'assaut du premier virage. Lucas Metz devant Alexandre Point, Nathan Best, Antoine Boots. Ça se passe bien dans l'enchaînement de l'épingle. Une petite légère touchette là-bas avec un des pilotes qui à l'extérieur touche à notre concurrent. Et malheureusement on perd gros dans la bataille puisqu'il a été coupé dans son élan. Dans le virage numéro 5, un premier tour sans encombre jusqu'ici pour nos concurrents. C'est le numéro 155 là-bas qui s'est légèrement touché. Lucas Pereira, le pilote portugais, et qui a dégringolé, mais bien malgré lui, de la 6e à la 14e place. Il est bon dernier après avoir pourtant démarré depuis la 4e ligne de la grille. Dommage pour Lucas Pereira qui a donc toute une finale pour tenter de se refaire un petit peu. Alors que les pilotes ici approchent déjà dans un quatuor de tête. Ils tentent de creuser l'écart sur le reste du peloton. Devant notre cabine, le premier tour de bouclé, déjà des dépassements. Oh, et un contact, malheureusement accrochage avec un des pilotes Victory Lane et un autre représentant du team RSD. Aïe, 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 ça sent l'abandon pour un des deux, je pense. Il s'agissait du numéro 124 qui est allé s'accrocher, Alexandre Point qui est parvenu à repartir. Mais je pense que pour Antoine Boots, ça semble, malheureusement, les carottes sont déjà cuites, j'en ai bien peur. C'est dommage. C'est évidemment dommage dans cette course de consolation d'en arriver là. Ça peut arriver évidemment, vous ne contrôlez jamais réellement tout ce qui peut vous arriver lors d'une explication roue contre roue. Mais dans le dernier virage, juste avant la sortie de la pit lane, ça ne s'est guère compris entre Alexandre Point et Antoine Boots. Et le pilote Victory Lane est parvenu à repartir, mais pas le pilote belge du team RSD qui reste sur le carreau malheureusement pour lui. Le pilote du team Dice Racing, Antoine Boots, autant pour moi. Qui est donc, s'il s'agit bien de lui, mais je pense en tout cas, qui rejoint donc les pilotes dans une position difficile, effectivement, Antoine Boots. Lucas Pereira qui se retrouve en queue de peloton, Alexandre Point juste derrière après cet accrochage, donc c'est bien Antoine Boots, pilote du Dice Racing au volant de son châssis cosmique, autant pour moi, qui a dû mettre pied à terre. Pendant ce temps-là, Lucas Metz qui mène le bal toujours avec Nathan Best et Mathis Landen juste derrière. Harry Myers, Isaac Zairi en 5e position devant Maxime Lenders et le reste du peloton. Ils sont tous groupés dans la même image au virage numéro 5. L'Europalan avalé à plein pot. L'aspiration qui peut éventuellement vous rendre service au freinage du virage numéro 6. Et beau changement là-bas pour la 4e place. Isaac Zairi qui prend le meilleur sur Harry Myers.
pour le gars à la 4e place. Harry Myers qui va tenter de se refaire une santé là-bas, mais il perd un petit peu pied, alors que ça se décale à l'extérieur du virage de la tribune pour tenter de prendre le meilleur là-bas pour le numéro 109 en 3e position. Le sens, c'est Harry Myers qui est juste derrière Mathis Landen. Myers qui est toujours en 3e position. Mathis et le leader Lucas Smet. Donc on a mis un petit souci. Drapeau jaune. 109 Harry Myers. Et voilà. Je me demandais justement où était passé Harry Myers. On ne le voyait plus évoluer dans le top 3. Et voici ceci expliquant cela. Casse mécanique, malheureusement, pour le pilote britannique qui rejoint la liste des abandons, bien malgré lui. Yeah, shame there for. I mean, I was walking up the stairs when I saw the multiple cart incident at turn 1, including Alexandre Poir from Victory Lane. So, 10.5 minutes to go. Lucas Smets leading the way in the 122 with the trio of Nathan Best, Maxime Leenders, nearly a little bit of a touch between the pair, but Lucas Smets has a lead, which could be extending very, very shortly. Fernando Vizuet from the Netherlands in P4. And now looks like the left side pod of Maxime Leenders has come adrift. And that is flapping, that is loose on the front left. So his left side pod at the front end is actually scraping on the ground. Nathan Best through on Fernando Vizuet for 3rd position. So if that side pod comes off, that is a safety requirement, and that will be an instant mechanical black flag for the driver in 2nd position. Nathan Best trying to get his way past very shortly. And it's quite evident, it's dragging on the ground, the 169's left side pod. As Vizuet actually right up the rear, it was Vizuet, not Nathan Best, who got an absolute hole shot going through into T7 out of turn 6, but that looks rather precarious for the 169 of Maxime Leenders in 2nd position with that left side pod flapping on the ground. Et voilà, certainement qu'il ne va pas aider Maxime Leenders ici dans sa finale B. Le 169, vous le voyez sur la gauche, eh bien, son pare-choc, son ponton latéral sur la gauche, eh bien, est occupé à se détacher progressivement. J'espère pour lui qu'il ne va pas le perdre et qu'un autre concurrent va rouler dessus dans la foulée. Il va devoir petit à petit se rendre compte que sa finale a été hélas compromise. Le drapeau mécanique, le drapeau du disque orange sur fond noir devrait lui être présenté incessamment sous peu, ce qui signifie qu'il aura donc un maximum de 3 tours pour rentrer au stand. Si tel est le cas, il continue pour l'instant. Mais ce pare-choc, ce ponton pourrait très bien se détacher, ce qui est bien contrevient au règlement. Mais il continue de se battre avec le 145 dans sa foulée. Fernando Vizuet, le pilote néerlandais, qui prend l'avantage sur Leenders, qui contre-attaque. Ça ne va pas faire du bien à son ponton, s'il continue éventuellement à se chamailler roue contre roue avec des contacts à la clé. Nathan Best est juste derrière, qui tente également de lui ravir la position, mais ça continue de résister dans le chef de Leenders. C'est passé par contre pour Fernando Vizuet en 2e position, bien loin de Lucas Smet, 1 seconde 1 d'avance pour le 122, qui évidemment n'est certainement pas conscient de ce qui se passe juste derrière lui. Il fait sa course, il regarde vers l'avant et il creuse l'écart. Right, 5-second penalty coming through for the 171, and that is Brian Benarens, and the left side pod is completely off of Maxime Leenders' kart, so that is a safety requirement that is meant to be on, bolted to the chassis at all points. So we've yet to see the mechanical black flag being shown, but a clash. There's a big old punt into the back end of Fernando Vizuet in the 145. He's just had to go avoiding on the left-hand side of the Europalan with 2 wheels on the grass, and he's lost a few positions as a result of that. So, yeah, I mean, a side pod is a safety requirement, isn't it? Effectively. So that's a protective aid if, you know, the driver gets spun and gets hit by the nose cone of somebody else. Et il l'a perdu pour de bon d'ailleurs, Leenders, c'est justement Maxime Leenders. Il a perdu le ponton pour de bon. Il continue dans cette épreuve. Voilà, le drapeau mécanique qui est présenté au numéro 169. Maxime Leenders, donc en 2e position, qui va devoir, j'en ai bien peur, eh bien, rentrer dans la pit lane. Il a 3 tours pour se faire. S'il a vu effectivement le drapeau mécanique qui lui est présenté, non seulement par les signaux lumineux, mais également, je pense, par le drapeau à l'ancienne. En tout cas, Leenders, si eh bien, il ne respecte pas cette consigne, ça pourrait éventuellement porter à conséquence quant à son classement final. On n'est pas encore là. Ça se pousse un peu dans tous les sens là-bas dans cette finale B. Le numéro 57, Isaac Zeri et Lucas Pereira en queue de peloton dans une chaude explication jusque dans l'Europa Land.
Alors que Lucas Smet, 1 seconde 8 d'écart, est pour l'instant occupé à creuser autant que faire se peut ce matelas. Plus que confortable en tout cas vers ce qui sera sa première victoire du week-end. Vous le voyez là-bas le ponton et il lève la main, il a compris. Maxime Lenders par contre il doit rentrer maintenant. Effectivement, il a levé le pied d'ailleurs en toute dernière minute. La main. Il a levé le pied et la main. Et la main. En même temps, belle synchronisation. Les deux à la même moment. Hein. Au même moment effectivement pour plonger dans la pit lane et se retirer de cette épreuve malheureusement pour Maxime Lenders qui donc donne la deuxième position à Alexandre Point devant Nathan Best et le reste du peloton avec 2 très belles remontées de la part de Milan Sechin et Mauro Vertrist, 9 positions jusqu'au 4e et 5e. That's the good thing about us. We can converse and have a laugh. And big moment there for 145. Fernando Vizuet in the Henze chassis. He's lost a bit more time, but that back end was up and down like a yo-yo on a string going down the Yutapalon, hit the outside curbing and then wallop in the divot, and the cart went up and down quite significantly. The good thing about myself and Guillaume is that we can have a laugh and a joke in both languages, so don't worry. It just goes to show why we love this sport. And again, it's just like we're seeing this is a precursor to the start of the second half of the season in 3 weeks when these carts come back. And believe you me, we're expecting a bigger grid as well. There's going to be a change here for what will be 5th place, I believe. So it might have been Shed de Vries that might have just made the move on Mauro Vertrist for position. So some good squabbles in this B final as we're 4 minutes and 40 plus an additional lap to coming to the conclusion of the X30 junior and senior competition for round 3, but also with day 2. Managed to bump into a couple of mini drivers. Rosalind May Heineke, who's going to be running this weekend with Eichmann's Grand Prix. Seen her and her dad here just a moment ago on my way back up to the commentary box. So a lot of names that you will have known over the first couple of rounds of the season. They'll be in action tomorrow. But yeah, some great duels here in the latter stages of the first finals day out of 2 here for round 3, Giggsy, because it's been wall-to-wall action all the way the minute we went lights out yesterday afternoon. Effectivement, un changement pour la 4e place avec sur De Vries, le néerlandais qui prend l'avantage sur le belge Nathan Best. Alors que devant, eh bien, ça pourrait être intéressant dans les derniers tours puisque Lucas Smet croyait avoir fait le plus dur avec un écart de près de 2 secondes sur la concurrence. Et bien, regardez où se trouve Alexandre Point, 9 petits dixièmes. Le meilleur tour en course pour Milan Sechin depuis la 3e place pour l'instant, 57,4, presque aussi rapidement. Plus rapidement que Alexandre Point en 2e position. L'écart est quand même relativement conséquent entre la 2e et la 3e place. Maintenant, ça pourrait éventuellement changer au niveau du vainqueur, puisque si Alexandre Point continue à ce rythme, 57,5 contre 58,4 pour Lucas Smet, véritablement sur un autre rythme là-bas, eh bien, on va voir ce qui peut se passer entre nos 2 leaders. On refait le pointage alors qu'il repasse juste devant nous. Et 2 dixièmes, effectivement, Lucas Smet en grosse perdition là-bas. Et ça change d'entrée de jeu avec le dépassement de la part du pilote Victory Lane. Eh bien, quelque chose ne va vraiment pas tourner rond, ne tourne pas rond depuis quelques tours pour Lucas Smet. On pensait que le pilote belge, il contre-attaque justement où je le dis. Le balai énoncé avec une petite... on est passé proche de la touchette là-bas, mais il n'en est rien entre Lucas Smet et Alexandre Point. Mais le pilote luxembourgeois a pris la tête brièvement, seulement pour que Lucas Smet ne lui rende la monnaie de sa pièce quelques virages plus tard. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas ce qu'il espérait secrètement. Peut-être qu'il s'est dit 2 secondes d'avantage, 2 secondes d'avance sur le reste du peloton. Je commence un petit peu à trouver le temps long ici. Je vais sagement attendre le reste de la concurrence pour m'amuser un peu dans les derniers tours. Évidemment, il n'en est rien. Je me demande bien comment on a fait, en tout cas pour Lucas Smet. Peut-être était-il justement rattrapé un petit peu par une usure de pneumatique plus conséquente que redoutée. En tout cas, on est passé de 2 secondes à 2 dixièmes en l'espace de 2, voire 3 tours, pas beaucoup plus. Ce qui a permis à Alexandre Point donc de porter son attaque et de se glisser en tête. Et on voit d'ailleurs que l'écart augmente, mais dans l'autre sens maintenant. Lucas Smet qui commence à perdre un petit peu pied par rapport au leader. Alors qu'on va suivre ça, mais également les batailles restantes dans le reste du peloton. Le 171 et les 57 là-bas, c'est la bataille pour la 9e place entre Brian Benarens et Lucas Pereira. On va garder un œil là-dessus, mais regardez l'écart qui ne cesse d'augmenter là-bas entre le leader et Lucas Smet, à tel point que Milan Sechin
le plus rapide, l'un des plus rapides en piste, eh bien pourrait pourquoi pas se glisser en deuxième position. Well, the thing is, Alexandre Poix was involved in that first lap incident at turn number 13 and has now managed to regain the head of the field. So that just goes to show that if you've got pace underneath you, you're going to have an easier time of getting past the opposition. So Alexandre Poix, going on to lap number 14, has a lead of nearly 0.8 of a second ahead of Lukas Metz. Milan Cekin is just dived up the inside. One of the drivers for the team based out of Austriacor, Racing Kart JPR's racing team. So good move there by Milan Cekin. And that is now P2. Shared the Vries in the number 20. Oh, big old sideways moment there for Nathan Best. The 153 coming out of turn 5, like literally hop, skip and a jump, and on the grass you go, and then the back end steps out to the left. Manages to keep it on terra firma. And we are down to the last 34 seconds of this race weekend. So it is going to be, for these drivers, it's more the case of, from this, Alexandre Poix will bring us on to the penultimate lap of the X30 Junior competition for round 3. We will see them back here in just 3 weeks' time. And that will be the 15th to the 17th of August 2025, when the Home of Champions, we will welcome them back again, along with X30 Senior, 131 drivers in total over the course of the past 2 days. But mon cher Guillaume Alvarez, on est presque que la fin de cette journée ici à samedi. En effet, effectivement, la conclusion de cette deuxième journée de compétition qui approche dans cet avant-dernier tour. Plus que quelques virages à disputer pour eh bien, nos concurrents de la catégorie junior en finale B, avec Alexandre Poix et Milan Cekin en deuxième position, Sion de Vries en troisième place. Il y aura donc une dernière rotation de piste avant de voir le drapeau à damier et la conclusion de cette journée. Nous aurons vécu ensemble, chers amis, eh bien, un total de 14 épreuves, dont 4 finales pour cette troisième manche de la saison en catégorie junior et senior. On va revenir évidemment, sitôt cette course conclue, sur le programme qui nous attend dimanche. Et il est plus que copieux et plus que passionnant aussi d'entrée, avec les catégories mini, mini-rookie, Gentleman Master et Senior Cup qui nous attendent pour leur propre confrontation dans le cadre de cette troisième manche de l'année. Mais pour l'instant, une seconde 4 entre Alexandre Poix et Milan Cekin sous la pression de Sion de Vries. On est loin d'avoir tout vu pour le gain de cette troisième position, deuxième et troisième position là-bas. La dernière explication de la journée sans doute dans le cadre de cette finale B. Qui pour s'imposer? Sera-ce Milan Cekin, sera-ce Sion de Vries? Lukas Metz loin derrière, qui ne sera pas en position, je pense, d'aller les titiller jusqu'à l'arrivée. Et pendant ce temps-là, eh bien, un dernier coup d'accélérateur et ce sera une victoire. Victory Lane en finale B comme en finale A. Après Louis Baziré, eh bien, nous avons la victoire de Alexandre Poix. Une victoire méritée, honorifique pour le pilote luxembourgeois qui aurait sans doute espéré mieux de son week-end ici à Genk. Ce n'est que partie remise avant la prochaine étape, ici même à nouveau, à la moitié du mois d'août, on l'a dit. Et peut-être l'occasion d'une revanche pour Alexandre Poix au terme d'un week-end qui n'aura pas été certainement à la hauteur de ses espérances initiales. Victoire pour le pilote luxembourgeois, deuxième place pour Milan Cekin, troisième place pour Sion de Vries. Lukas Metz se contente de la quatrième position devant Nathan Best, Fernando Visué, Monro Vertrist, Brian Benares, Isaac Zeri et Lucas Pereira qui bouclent bien, le top 10 qui aura vu l'arrivée. 4 pilotes ont malheureusement dû mettre pied à terre avant le terme de cette finale. Antoine Boots, après un accrochage malheureux plutôt dans cette épreuve. Harry Myers, Mathis Landen et Maxime Lenders qui aura donc dû rentrer au box après la perte de son ponton gauche, comme le stipule le règlement, donc drapeau mécanique qui aura mis fin aux espoirs de Maxime Lenders de briller dans cette finale puisqu'il était installé à une très solide deuxième position. Et voici, chers amis, donc qui marque le drapeau à damier de cette journée, avant bien sûr les festivités qui nous attendent demain. L'occasion, eh bien, sitôt tous les pilotes rentrés du côté du parc fermé pour vous rappeler eh bien, le programme qui nous attend demain. Une conclusion peut-être, première conclusion, mon cher Alex. What a day it has been, very eventful as yesterday already for the senior and the junior class. A lot of show on and off the track, but again, what a pleasure it is to come competing here in Genk. Yes, the first 2 days out of 3 for round 3 of the 2025 Yami Series Benelux season here at the Home of Champions Karting Genk is at its eventual and inevitable conclusion. A big thank you
Really, first of all, to the marshalling team, the men and women in orange that have been around the circuit, braving the conditions all day long. A big thank you to them. A big thank you to the team behind the scenes, race control, scrutineering, Park for May, tyre bay, timekeeping, race control, live stream, administration. I'd like to say a big thank you to all the teams and the drivers from the X30 senior and junior categories, along with their mechanics, team principals, support networks, so the families, the canine or feline representation in the paddock. A big thank you to everyone here at the circuit itself, Karting Genk especially. Big thank you. Thank you to the Lemons family. So Lisette, Paul and Kuhn and the whole team here at Karting Genk, a big thank you to you all for the first 2 days. And a big thank you to you all watching at home on the IAME Series Benelux YouTube channel and, of course, IAME-motorsport.com. Thank you so much for your company over the past couple of days. And a big thank you to everyone that is currently following us on social media at IAME Belgium on Facebook and IAME Series Benelux on Instagram. On behalf of myself, Alex Goldschmidt and Guillaume Alvarez, à la prochaine, à demain, see you tomorrow afternoon. Goodbye.